Pendant 5 ans, j'ai conduit mon père à chaque rendez-vous médical. Pendant 5 ans, j'ai géré ses médicaments. Pendant 5 ans, j'ai annulé des vacances, laissé filer des promotions et bouleversé toute ma vie pour m'occuper de lui. Ma sœur est venue le voir 2 fois, peut-être 3. Pourtant, quand le notaire a ouvert le testament de papa, chaque euro, chaque bien, chaque placement lui est revenu à elle. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait attendant des larmes, de la colère, une dispute. Au lieu de cela, j'ai souri. Puis j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai tendu au notaire une enveloppe scellée. C'est à ce moment-là que le sourire de ma sœur s'est effacé. Je m'appelle Camille Laurent et j'avais 36 ans quand j'ai appris que le sacrifice ne s'accompagne pas toujours de la récompense qu'on imagine. Pendant 5 ans, ma vie a tourné autour de mon père. Tout le reste passait après. Sa santé a commencé à décliner peu après ses 70 ans. Au début, ce n'était que de petites choses, des médicaments oubliés, des rendez-vous manqués, des difficultés à conduire, puis sont venues les visites à l'hôpital, les consultations chez les spécialistes, les séances de kinésithérapie. Très vite, s'occuper de lui est devenu une responsabilité à temps plein, et d'une manière ou d'une autre, cette responsabilité est retombée sur moi. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Chaque mardi et jeudi, j'emmenais papa à ses rendez-vous. Chaque week-end, je nettoyais sa maison, je rangeais ses ordonnances, je préparais ses repas pour la semaine suivante. Quand une urgence survenait, c'était mon téléphone qui sonnait en premier, pas celui de ma sœur, le mien. Il y a eu des jours où j'ai quitté le travail plus tôt parce que papa avait besoin d'aide. Il y a eu des vacances annulées, des promotions refusées, des relations qui se sont éteintes en silence parce que je n'avais jamais le temps. Je ne regrette rien de tout cela. Papa était mon père. Je l'aimais, mais je mentirais si je disais que ce n'était pas épuisant. Le plus dur n'était pas le travail. C'était de regarder quelqu'un qu'on aime devenir peu à peu dépendant des autres. Pendant ce temps, ma petite sœur, Léa, vivait à des milliers de kilomètres. À en croire les réseaux sociaux, sa vie était merveilleuse. Week-ends en amoureux, vacances à la mer, dîners entre amis, nouveaux loisirs. Quand papa demandait si elle allait venir le voir, il y avait toujours une excuse. Trop occupé, trop cher, mauvais moment, le mois prochain, la saison prochaine, l'année prochaine. Les promesses s'enchaînaient. Les visites, elles, se faisaient rares. En 5 ans, je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Chaque visite ne durait qu'1 jour ou 2, puis elle repartait. Papa ne se plaignait jamais, du moins pas ouvertement. Il la défendait toujours. Léa a sa propre vie, ne sois pas trop dur avec elle. Elle fait de son mieux. Peut-être qu'il le croyait vraiment, peut-être qu'il voulait simplement la paix. Au fil des années, les proches ont commencé à remarquer qui était toujours présente. Ils me voyaient conduire papa à ses rendez-vous. Ils me voyaient gérer les papiers administratifs. Ils me voyaient assise à côté de son lit d'hôpital. Plus d'une fois, quelqu'un a murmuré la même phrase. « Ton père a de la chance de t'avoir. » J'appréciais ces mots, mais je n'attendais aucune reconnaissance. Je n'attendais certainement pas d'être récompensée. Pourtant, pour être honnête, je pensais que le testament de papa reflèterait la réalité. Non pas parce que je me sentais en droit de réclamer quoi que ce soit, mais parce que cela semblait logique. 5 ans de soins, 5 ans de sacrifice, 5 ans de présence. Puis papa s'est éteint paisiblement, un matin d'automne. Je tenais sa main quand c'est arrivé. Les funérailles ont été difficiles, mais belles. Des amis ont raconté des souvenirs. Des voisins sont venus lui rendre hommage. Des gens dont papa avait touché la vie sont venus lui dire au revoir. 1 semaine plus tard, notre famille s'est réunie dans un cabinet notarial pour la lecture du testament. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait que le testament allait enfin être lu. Léa est arrivée vêtue d'une tenue de grande marque,
avec une assurance inhabituelle. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Le notaire a ouvert le dossier, ajusté ses lunettes et commencé à lire. Au début, tout semblait ordinaire. Puis est venue la répartition des biens. La maison pour Léa, les comptes de placement pour Léa, les économies pour Léa, chaque bien important pour Léa. La pièce est devenue totalement silencieuse. J'ai senti des dizaines de regards se tourner vers moi, attendant une réaction, attendant de la colère. En face de moi, Léa n'arrivait pas tout à fait à cacher son sourire. Le notaire a terminé sa lecture et refermé le dossier. Personne ne parlait. Alors j'ai ouvert mon sac, sorti une enveloppe scellée et je l'ai posée calmement sur la table. Avant que quelqu'un ne parte, ai-je dit doucement « Papa m'a demandé de partager ceci ». La pièce s'est figée, tous les yeux fixés sur l'enveloppe. Même le notaire semblait surpris. Le sourire de Léa s'est estompé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. J'ai regardé le notaire. « Papa m'a demandé de vous remettre ceci après la lecture du testament. » Le notaire a pris l'enveloppe avec précaution. Sur le devant, écrit de l'écriture inimitable de mon père, on pouvait lire « À n'ouvrir qu'après la lecture de mon testament. » Le notaire a brisé le sceau, déplié la lettre et commencé à lire. Si cette lettre est lue, alors mes filles sont assises ensemble et Camille se demande probablement pourquoi j'ai tout laissé à Léa. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le notaire a continué. D'abord, Camille, tu dois savoir une chose. Cette décision n'a jamais été le reflet de qui m'aimait le plus. Ma gorge s'est nouée. Pendant 5 ans, tu as sacrifié ton temps, ton énergie, tes opportunités pour m'aider. Tu n'as jamais demandé de reconnaissance, tu n'as jamais exigé de récompense, tu étais simplement là. En face, Léa s'agitait, mal à l'aise. Le notaire a poursuivi. Léa, je t'aime aussi, mais certaines vérités doivent être dites. La pièce est devenue encore plus silencieuse. On peut aimer sa famille et ne pas être présent au moment où cela compte le plus. Léa a baissé les yeux. Le notaire a tourné la page suivante. Puis son expression a changé. Cette fois, même lui semblait surpris. Les biens listés dans mon testament ne représentent pas la totalité de mes avoirs. Un murmure de confusion a parcouru la pièce. Le notaire a ajusté ses lunettes et continué. Il y a 7 ans, j'ai créé une fiducie privée. Mon cœur s'est emballé. Une fiducie? Personne n'en avait jamais parlé. Jamais. Cette fiducie contient des actifs séparés de mon patrimoine successoral. Elle comprend des placements, des participations dans des entreprises et des biens volontairement exclus de la succession. Léa a relevé brusquement la tête. Le notaire a continué sa lecture. La fiduciaire et unique bénéficiaire de contrôle est Camille Laurent. La pièce a explosé en chuchotement. Léa semblait sous le choc. Ma tante a poussé un cri. Même moi, je n'arrivais pas à y croire. Le notaire a ouvert un autre dossier joint à la lettre. Plusieurs documents officiels y étaient conservés. Signés, authentifiés, juridiquement valables. Tout était réel. J'ai choisi cette structure avec soin, poursuivait la lettre. L'héritage prévu par le testament apporte des ressources financières. La fiducie exige du jugement, de la responsabilité, un engagement sur le long terme. J'ai senti les larmes monter, pas à cause de l'argent, mais parce que tout, soudain, prenait sens. Papa avait remarqué chaque rendez-vous, chaque appel tard le soir, chaque sacrifice que je croyais invisible. Il avait tout remarqué. Le notaire a lu la dernière page. Camille a passé 5 ans à prouver qu'on pouvait lui confier une responsabilité. La confiance vaut plus que la richesse. Personne n'a interrompu. Personne n'a protesté. Personne n'a même bougé. Léa, j'espère que cela ne créera pas de division. Mon souhait est que mes 2 filles comprennent que l'amour et la confiance ne se mesurent même pas de la même façon. La lettre s'arrêtait là. Le silence a envahi la pièce. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis Léa a enfin posé les yeux sur moi. Il n'y avait aucune colère dans son regard, seulement du choc et peut-être un peu de regret. J'aurais pu célébrer. J'aurais pu faire un discours.
j'aurais pu rappeler à tous qui avaient été présentes pendant ces 5 années difficiles. Au lieu de cela, j'ai simplement replié la lettre, car ce n'était pas le but. Le but n'était pas de prouver que quelqu'un avait tort. Le but était de comprendre ce que mon père avait passé des années à essayer de m'enseigner. L'argent, on peut l'hériter. La confiance, elle, se mérite. Ma sœur a reçu un héritage qui l'a rendue riche. La confiance que mon père a placée en moi m'a rendue reconnaissante. Et au final, c'est cela qui comptait vraiment.